Bonjour! Petite vidéo pour vous montrer comme la nature est abondante si on la laisse un petit peu faire, avec l'exemple de notre tomate cerise. Je suis dans la serre et je vais vous montrer ce qui s'est passé tout naturellement. Je tourne la caméra. Voilà, me voilà dans la serre. Et donc c'est ici que nous avions l'année passée 4 plants ou 5 plants de tomates cerises. Regardez un petit peu ce qui s'est passé. Ici par terre, nous avons plein de petits plants de tomates cerises qui se sont semés d'elles-mêmes. Donc évidemment les tomates cerises, on n'a pas réussi à tous les cueillir. Il y en a plein qui sont tombés par terre. Et voilà, ça a fait plein de petits plants que je suis maintenant en train d'enlever parce qu'évidemment il y en a beaucoup trop près les uns des autres. Et comme ça je vais les rempoter. Et on va pouvoir les donner parce qu'on en a abondant, vraiment beaucoup. Donc on a une sacrée abondance ici de plants de tomates cerises. Alors. Bonjour à tous, alors quelques petites précisions pour les semis de tomates spontanées. Et évidemment il faut que ce soit fait avec des variétés non hybrides, donc des variétés non F1. Sinon, les plants que vous obtiendrez, si vous en obtenez, ne seront pas conformes à ce que vous avez eu avant et ne porteront probablement pas grand chose. Et pareil, si vous avez plusieurs plants de tomates au même endroit, ils vont s'hybrider ensemble. Alors si c'est plusieurs plants de tomates qui sont tous non hybrides, vous verrez ce que ça donne comme résultat, quoi. Ce sera une variété qui sera probablement un mélange des deux. Donc l'idéal c'est plutôt d'avoir dans cette zone-là qu'une seule variété, si vous voulez avoir de bonnes chances de retrouver plus ou moins le même genre de tomates. Et alors ce qu'il faut savoir aussi, c'est que vu qu'on est en Belgique, les graines qui vont germer spontanément, elles vont quand même germer assez tard. Sauf si c'est dans la serre, où là ça peut encore aller, mais si c'est en dehors de la serre, elles vont se mettre très tard et donc ce sera pas possible d'avoir des plants qui vont fructifier à temps sur la saison. Donc on peut appliquer ça que en serre. Et même en serre, quand nous on compare entre les plants qu'on a semés nous-mêmes et les plants spontanés, évidemment les plants qu'on a semés sont bien en avance. Maintenant le semi-pont spontané, ça permet d'avoir une grande abondance et d'avoir justement des semis un peu plus étalés. On va probablement mettre ceux-là qui sont un peu plus petits à l'extérieur et ce genre de choses. Et alors l'autre chose importante, c'est que pour que ça fonctionne, évidemment, il faut pas travailler la terre. Moi ici, la terre dans la serre, on avait juste paillé pendant l'hiver. Il y avait encore 2-3 trucs qui poussaient et il n'y a plus un coup de râteau ni quoi que ce soit sur la terre. Donc les graines ont pu germer toutes seules. Si évidemment vous ratissez toute la terre à chaque fois, vous allez tuer les plants qui seraient en train de germer. Donc voilà, pour les petites précisions techniques. Coucou Naël! Coucou maman! Regarde Naël, elle a un petit pot. Tu montes ton petit pot Naël? Voilà, avec 2 petits plants de tomates cerises qui vont, on l'espère, bien pousser. Voilà, à bientôt. Il y en a d'autres là, à bientôt.